Bon matin tout le monde. Bienvenue encore une fois. On avance, il nous reste quelques dimanches. On va aller plus vite. On va peut-être même sauter une section aujourd'hui, je vais voir. Puis revenir à la fin. Fait que c'est soit qu'on finit juste avant la Saint-Jean-Baptiste ou une semaine après. Mais je veux nous garder un dimanche vraiment là, pour faire un topo sur les 7 passages qui fait le refrain sur le bonheur. On prendra, je pense qu'il y a un grand tableau dans le classe des ados, on prendra ça, là. Puis ça donne vraiment une image intéressante. Je l'ai fait en Haïti, fait que ça m'a donné comme un air d'aller, fait qu'on le refera ici, avec plus de détails un petit peu. Donc, la semaine dernière, on a vu que, en observant les humains, en observant l'activité humaine, on découvre l'œuvre de Dieu. En d'autres mots, on se rend compte que Dieu est souverain sur toutes choses. Même si on découvre l'œuvre de Dieu, on ne comprend pas nécessairement l'œuvre de Dieu, mais on le constate. Et il terminait en disant, néanmoins, le sage et ses œuvres sont dans la main de Dieu. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que le fait que Dieu nous laisse ignorants de comprendre comment il agit, néanmoins, il nous rassure, il nous donne du repos en disant qu'on est dans sa main. Donc ça, c'est rassurant. C'est un peu comme quand Jésus a dit « Nul ne les ravira de ma main ». Le croyant, le sage, le juste a une protection souveraine de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrive rien, mais ça veut dire qu'il lui arrive ce que Dieu a pour lui, par contre. Okay? Fait qu'on va être rendu au chapitre 9. On va relire quand même le verset 1 pour commenter le verset 1b. Et on va lire les passages 1 à 6 du chapitre 9. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie, pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, intéressant. Au verset B, premièrement, il va revenir sur le thème de la mort ici, encore une fois. Mais il le fait dans un but spécifique. Il le fait dans le but de nous dire que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré le même sort pour tous. Au bout du compte, il va mettre un emphase sur que la vie vaut la peine. Au verset B, il parle de l'amour et la haine. Donc, qu'est-ce que l'amour et la haine? Parce qu'il dit tout est devant eux. Ici, ça peut représenter l'amour et la haine que les gens vont subir de la part de leurs semblables. Donc, ce que nous pouvons subir de la part de nos semblables, donc des hommes, que ce soit des rois ou peu importe. Mais ça peut aussi vouloir dire l'amour et la haine que nous allons faire subir à nos semblables. Le texte peut se prendre des deux bords. Donc, ça peut être l'amour et la haine que moi j'éprouverai à l'égard de mes semblables. Mais il rappelle que tout est devant lui, tout est devant nous. Il ignore s'il sera aimé ou haï. Donc, nous pouvons ignorer ce qui nous attend demain, dans le sens ce que nous aurons à subir, amour ou haine de la part des semblables. Et souvent, on subit la plus grosse haine de ceux qui nous ont le plus aimés. Hein? Vous savez ça? C'est une triste réalité, mais c'est souvent comme ça.
Et il ignore aussi ce que lui-même fera. Est-ce qu'il aimera ou il haïra? Mais ça, c'est plus dur à entendre parce que tu te dis, c'est plus ça le fun de... Pas plus ça le fun, mais plus plausible de penser que tu vas être l'objet d'amour et de haine de quelqu'un que de penser que toi-même, tu peux donner de l'amour, mais tu peux donner de la haine aussi. L'homme n'est pas libre de ses amours, en fin de compte. L'homme n'est pas libre de ses amours et de ses haines dans le sens que on ignore ce qu'on va poser comme geste demain. La méchanceté est latente en dedans de nous. Ça, c'est une réalité. Je sais bien qu'on est tous des bons garçons, des bonnes madames le matin, puis c'est vrai, mais néanmoins, ne négligeons pas le cœur de l'homme qui est tortueux et méchant, plus que toute autre chose, et cette méchanceté est latente. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que souvent, elle ne s'exprime pas, et tant mieux. Mais il peut y avoir des circonstances, il peut y avoir des événements où ce que notre méchanceté va se manifester au plus haut point. Donc, c'est à prendre avec humilité aussi ce passage-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout du compte, ce qu'il va trouver devant lui, ça va être quoi? La mort. Ça, c'est encore une certitude. Fait qu'au verset 2, c'est bien intéressant parce qu'il va souligner avec des paires opposés que le même sort est réservé pour tous. En d'autres mots, peu importe la conduite des humains, peu importe leur conduite dans leur vie, un même sort pour tous. Fait qu'il va parler un peu de morale, si vous voulez, il va comparer, il va parler du juste comme de l'injuste. Même sort. Le juste, ici, souvent fait référence à celui qui observe la loi divine. L'injuste, c'est celui qui transgresse la loi. Même sort pour le juste que pour l'injuste. Quelqu'un qui est pur nécessairement de cœur, mais quelqu'un qui est pur dans les rituels. On est quand même sur le voie mosaïque à ce moment-là. Et même sort pour celui qui est impur, celui qui n'offre pas de sacrifice, par exemple, qui ne se purifie pas en fonction de la loi. Même sort. Mort pour un, mort pour l'autre. Ensuite, il va parler du sang et de l'insensé. Et il dit, c'est le même sort pour celui qui prête serment à la légère. Vous vous souvenez, on a vu ça plus tôt dans le livre. Ne te presse pas à ouvrir la bouche. Ne te presse pas à prendre des engagements. Fais pas de toi un insensé. Et même sort pour celui qui craint de faire des vœux, qui craint de faire des engagements, de peur de ne pas être capable de tenir sa parole devant Dieu. Donc, même sort pour le sage et l'insensé. Il prend trois pères. Juste, injuste, pur, impur, celui qui sacrifie, celui qui ne sacrifie pas, celui qui prend les engagements à la légère, celui qui craint de prendre des engagements, même sort pour tous, la mort. Ces pères P-A-I-R-E, servent à faire le tour de l'humanité. En d'autres mots, elles sont inclusives à tout homme. Il s'est servi de ces différentes paires d'hommes, si vous voulez, pas de différence ici, pour dire que ça englobe tout le monde. Et le résultat, la mort efface toutes les différences. Tu sais, nous autres, on a un slogan, des fois, qui dit pareil, pas pareil, fake. Pas du slogan d'ailleurs. Anyway. Même affaire avec la mort. Juste, injuste, pas de différence. Sage, insensé, pas de différence. Noble, pas noble. Mettez toutes les paires possibles. La mort efface toutes les différences. Et le verset 3, regardez bien. Il dit, ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Voici le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Le Qoélette envoie un grand mal de ça. Et là, c'est le coup, c'est pourquoi tu vois ça mal. Depuis le début du livre, il nous dit qu'on meurt. Depuis le début du livre, il nous dit que c'est une vanité, qu'on va mourir, une déception, etc. Et il a développé la mort énormément. Mais ici, il développe une nouvelle facette.
il envoie un grand mal. Le fait que la mort ne fait aucune différence entre juste et injuste, pur et impur, etc., même sort pour tout le monde, mais il en résulte des conséquences désastreuses. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des liens. Pourquoi il en résulte des conséquences désastreuses? Plus tôt dans son livre, rappelez-vous, il nous parlait de la mort afin de nous rendre conscients de nos limites. Il avait parlé de la mort, on a dit, regardez, vous êtes limités, les amis. Là. Il voulait nous rendre conscients de notre légèreté, de notre fragilité, de notre petitesse. Et il en avait parlé beaucoup de cette mort dans le but de nous apprendre à dépendre de notre légèreté. Mais ici, il développe une autre facette. Ici, il souligne qu'un autre effet de la mort, et c'est que certaines catégories d'hommes en sont affectés. Et comment ils en sont affectés? C'est que ceux qui rejettent Dieu, qui rejettent sa parole, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, bien, ils vont être opportunistes. Je dis opportuniste à quoi? Son point est simple et est vraiment actuel encore aujourd'hui. C'est que ceux qui refusent Dieu, ben, ils vont prendre prétexte de la mort pour mener leur vie à leur guise. Vous suivez-vous? Oui. Et ça, on en connaît tous. Et on se connaît nous aussi. Quand on en connaît tous, on peut aussi. On parle de nous autres en même temps. Donc, puisque la mort atteint les bons hommes comme les mauvais hommes, puisque la mort atteint les justes, et ceci à n'importe quel âge, ben à quoi ça sert d'être bon? À quoi ça sert d'être juste? Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Paul le dit, Ésaïe le dit aussi, chapitre 22, Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. S'il n'y a pas d'espérance, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et c'est dans ce sens que le Coëlette envoie un grand mal. Puisque les gens constatent qu'il y a un même sort pour tous, mais la méchanceté fait son œuvre. C'est pas que ça crée la méchanceté, elle est déjà là, mais elle est mise en action, stimulée par ce raisonnement. Et toute cette belle justification tire son origine de notre cœur. Puisque notre cœur est déjà tortueux, mais si on nourrit cette conception qui est vraie en passant, même sort pour le juste et l'injuste, pour le bon que pour le méchant, pour le peu, etc., bien, ils sont trompés par l'apparence, par la subtilité. Il n'y a pas de sens à la vie. Marchant par la rue, ils sont stimulés à la bêtise. Et la fameuse phrase, on a une vie à vivre, qui est vraie en passant. On a une vie à vivre. Mais comment de gens font des gestes épouvantables sur base qu'on a une vie à vivre parce qu'on va mourir, autant que celui qui se prive de la puissance du mal. Et ça, le poète en constate, et il appelle ça un grand mal. En passant, l'auteur ne nie pas la résurrection, encore une fois, ou la vie après la mort ici, mais il décrit ce que certaines personnes ont l'impression. Il décrit ce que les gens ont comme perception. Et moi qui ai mis attention aussi en haut dans mes notes, là, cette séduction-là, elle est pour nous aussi. Il faut se mettre en garde. Il faut la grâce de Dieu. Parce que c'est pas vrai qu'on n'y pense pas. C'est pas vrai. En tout cas, si vous y pensez pas, et je suis le seul à y penser, vous avez un bon sujet de prière, moi-même. C'est une séduction qui nous guette de tous les jours. Pourquoi je suis honnête, oui? Hein? Les autres sont pas honnêtes. Pourquoi je ne volerais pas le gouvernement, moi, avec mes impôts, que tout le monde les vole, puis ils ne se font pas pogner, puis on va tous mourir au bout du compte? Tu sais, c'est des raisonnements qui peuvent prendre racine dans notre entendement. Des petits raisonnements qui peuvent nourrir. Donc, c'est une prudence pour tout le monde. Mais ne soyez pas étonnés que les gens fassent des bêtises
basé sur ce raisonnement-là, le Qoélète en a constaté la même chose. Ça va là-dessus? Rien de nouveau sous le soleil, hein? Verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Hein? Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue malgré le sort identique pour tous? Bien, le Qoélète répond aussi avec une réponse extrêmement claire. Oui. Malgré que le sort réservé pour tous, la vie vaut la peine d'être vécue. Et la lumière. Donc, il répond avec un gros oui. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De toute façon, même les gens et ceux qui vivent dans des conditions déplorables veulent survivre. Même les gens qui vivent des choses épouvantables ont espérance de s'en sortir. Donc, c'est sûr que la vie vaut mieux que la mort. Même si parfois la mort peut être désirable, et ça on peut le comprendre, on a même des Élie, je pense, dans ça, c'est Élie qui a demandé la mort, c'est bien Élie, ouais. Même si parfois la mort peut être désirable, elle demeure plus sinistre que la vie. Ça, c'est une phrase de Lucie en passant. C'est pourquoi elle n'est jamais une solution. Parlant du suicide. N'oubliez pas qu'en 8.15, il avait présenté la vie comme un don de Dieu. Voilà la raison de vie. Puisque la vie est un don de Dieu, bien la vie est toujours préférable à la mort et la vie vaut toujours la peine d'être vécue, même si au bout du tunnel, la mort attend le juste et l'injuste. En passant, il ne faut pas passer à côté du parallèle ici. Là. Il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour nous autres, ça n'a aucune assonance dans nos oreilles. Ici, on a plein de chiens, mais on n'a pas de lions, de toute façon. On aime les chiens, puis le chien, c'est quoi? C'est le meilleur ami de l'homme, n'est-ce pas? Donc, ça fait plein de sens. Mais si on recule un peu à l'époque, le chien n'est pas le meilleur ami de l'homme. Pire, le chien, à l'époque du Qoélète, c'est vu comme la pire patente qui existe avec du poil. Ça n'a aucune crédibilité, un chien. C'est l'animal méprisé, un chien. Souvenez-vous quand on a envoyé David avec Goliath. Si Goliath a dit, à un moment donné, il dit, coudonc, prenez-vous un chien? Me méprisez-vous à un tel point comme un chien? Et on le voit aussi dans les Écritures, vous pouvez aller voir Deutéronome 23, 19, le prendre en note. Mais il compare le pire de l'époque au mieux. Le pire vivant vaut mieux que ce qui était le mieux des vivants, qui est mort, un lion. Le lion, c'est noble, c'est un emblème royal dans les Écritures. Proverbe 30 en parle comme le roi des animaux, et même la tribu de Juda porte son nom. Fait que voyez-vous le contraste ici? Il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça fait mal à l'oreille de ceux de l'époque. Vous auriez demandé aux gens de l'époque, aimes-tu mieux avoir un chien attaché en avant de ta porte ou un squelette de lion? Il aurait dit un squelette de lion. Au moins la noblesse, elle va devant ma maison, même si c'est mort. Un chien, c'est ce qui se passe. Il faut retourner dans le contexte pour l'apprécier. Donc, à quel point le Qoélète enseigne que la vie vaut la peine d'être vécue. OK? C'est un petit commentaire. Les versets 5-6, hein? Il y a tant des drôles de versets dans ce livre. Hein? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Bon. Les morts ne savent rien. C'est pas long qu'on voit des commentaires ou des gens qui vont nous se servir de ce verset-là pour enseigner, par exemple, qu'il n'y a plus rien après la mort. Mais le même auteur du livre enseigne régulièrement qu'il y a la vie après la mort. Donc, de quoi il parle, encore une fois? Mais ce n'est pas tant compliqué parce qu'on en a vu beaucoup au cours du livre. Pour bien interpréter ces versets, il faut se référer à la fin du verset 6, qui est la clé, encore une fois.
la fin du verset 6, il dit quoi? Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Que veut dire l'expression sous le soleil dans son livre? C'est un lieu spécifique qui contient une activité spécifique. Donc, c'est le lieu de résidence de l'activité humaine présentement après la chute. C'est ça l'expression sous le soleil. Donc, c'est ça qui nous aide à interpréter le verset. Celui qui est mort n'a plus de part à cette vie. Autant les morts sont oubliés par ceux qui vivent sous le soleil, autant les morts ne savent plus rien. Donc, aucune participation de l'activité humaine sous le soleil. OK? Donc, dans le séjour des morts, où les morts vont, que ce soit, là on parle dans l'Ancien Testament ici, donc on pense que ce soit dans le sein d'Abraham ou en face du sein d'Abraham, quiconque meurt, tu ne participes plus à l'activité sous le soleil, c'est-à-dire dans la vie terrestre. C'est là son point. Donc, les morts ne savent plus rien. De quoi ils ne savent plus rien ici dans le contexte de l'activité sous le soleil? C'est pas qu'ils n'ont plus aucune conscience puis qu'il n'y a plus rien après la mort. C'est pas ça qui est dit du tout, du tout. OK? Ils vont parler de leur salaire. Ils n'ont plus de salaire. De quoi ils parlent? Ils ne parlent pas du jugement, là. Ils ne parlent pas du jugement de leurs œuvres ou du jugement dernier. Le salaire ici fait référence à quoi? Il fait référence au profit que l'on tire de son travail sous le soleil. Le Qoélète en a parlé dans son livre, 4.9, il a dit, quand il disait « deux valent mieux qu'un », parce qu'il en tirera un meilleur salaire. Donc, le profit de leurs œuvres sous le soleil, encore une fois. Donc, un coup qu'ils sont morts, ils n'ont plus de salaire de leurs œuvres parce qu'ils ne participent plus à cette vie terrestre. C'est là son point. Vivant, tu retires un salaire. Mort, tu ne retires plus rien. Ici-bas. Toujours dans ce lieu de résidence. OK? Ça va là-dessus? Vous me suivez? Donc, les versets 5 et 6 viennent démontrer pourquoi la vie vaut mieux que la mort. Encore une fois. C'est parce que la mort est vue comme cessation de l'activité à laquelle on se livre sur la terre. C'est la fin de notre histoire sous le soleil, si vous voulez. Et rappelez-vous un exemple de l'apôtre Paul. Paul, il dit, lui a été ravi, hein? Il était ravi au 3e ciel, donc il a vu une expérience que nous, on n'a pas vécue. Fait qu'à un moment donné, dans une de ses épîtres, il dit, je ne sais pas ce que je préfère, mourir ou rester, mais j'aimerais mieux mourir finalement. Tu sais. Écoutons, ça contraste quasiment avec le Qoélète qui est en train de dire que la vie vaut mieux que la mort. Paul, il dit, non, moi, j'aime mieux mourir. On débarque, on s'en va, ça presse. Ce qui m'attend, c'est mieux qu'ici. Mais un petit peu plus loin, Paul va dire quoi? Il va dire quoi? Que la mort m'est un gain, que j'aimerais mieux mourir pour retrouver le Seigneur. Il est préférable que je demeure avec vous ici, c'est où? Sous le soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a... Oups, c'est un son qui est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité à faire avec un salaire et un rendement, et etc., un profit à en tirer. Entre autres pour les églises à son contexte. Donc, ça ne se contredit pas, ça se complète parfaitement. Oui, on va lire les versets 7 à 10. Les versets préférés de certaines personnes que je connais. Va, dans certaines versions, c'est vas-y en plus. Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, avec ta force, fais-le. Car il n'a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc la fin du verset 10 ici, c'est la même affaire qu'on vient de voir. Encore une fois, lorsque tu meurs, cessation d'activité sous le soleil, donc tu n'as plus aucune participation, aucune œuvre à apporter, aucune sagesse, etc. à donner sous le soleil. C'est vraiment des beaux versets en passant et qu'on ne commentera pas ce matin. Parce que on va le commenter à la fin.
quand on va faire la fin, le dernier dimanche qu'on va consacrer à ce livre-là, on va utiliser les 7 refrains sur le bonheur qui est utilisé, dont celui-ci qui est extrêmement fort, et on va les commenter. Fait que je vais sauter pour sauver du temps. Mais soyez là à la dernière, vous allez vraiment trouver ça agréable, ce qu'il dit, puis méditez ce passage-là. Hein. C'est pas, il n'y a rien de bon, de mieux que de manger, de boire. Non, non, c'est go. Vas-y. Profite. Jouis de la vie. Jouis de la femme que Dieu t'a donnée. Jouis de tes œuvres que Dieu a agréées en tout temps, donc en permanence, au milieu des jours de ta vanité. C'est quelque chose à méditer. Vraiment, là, ça va être plaisant de voir ça le dernier dimanche. Et on va reprendre ça, nous, verset 11. Pour terminer notre fameux chapitre 9. Que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend, pour eux, du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux à tout coup. Tout à coup, excusez. Bon. Est-ce que les plus agiles sont assurés de remporter leur course? Non. Mais habituellement, oui. Ils ne sont pas assurés de le remporter, mais habituellement, oui. On va prendre l'exemple des athlètes, parce qu'on est dans... je ne sais pas si vous suivez le tennis ou le hockey, ou les Jeux olympiques qui s'en viennent. Les Jeux olympiques qui s'en viennent cet été, vous allez avoir les meilleurs athlètes dans leur discipline de la planète. Et parmi les meilleurs athlètes, vous avez déjà une sélection de favoris pour remporter les médailles. Et parmi la sélection favoris de remporter les médailles, la majorité vont se retrouver sur les 3 podiums. Ça, c'est habituellement les meilleurs vont gagner leur course. Par contre, il y a des meilleurs qui ne la gagneront pas. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas les meilleurs. C'est parce qu'il va arriver des circonstances incontrôlables qui sont devant eux. Le meilleur athlète peut se blesser juste avant une course en faisant un étirement bien banal. À la limite, une tuile va y tomber sur la tête et il va faire une commotion. Incontrôlable. Donc, il souligne que ce n'est jamais gagné d'avance. Des événements incontrôlables peuvent anéantir tout projet, toute entreprise. C'est une réalité, ici-bas. Et même le sage, le juste, qui est dans la main de Dieu, n'est pas à l'abri des coups durs qui stopperaient, si vous voulez, son entreprise. Il ne faut pas tomber dans ce leurre-là. Et le verset 12, qui parle de l'oiseau pris au filet, du poisson, etc., c'est sûr qu'on peut penser à la mort, encore une fois, la mort physique, qui survient promptement et sans avertissement, qui arrête aussi les plus agiles et les plus vaillants dans leur entreprise ou dans leur course. On peut penser que c'est la mort, mais on peut aussi penser, je pense peut-être même plus, appliquer ce verset-là au coup dur des circonstances, qui arrivent eux aussi sans avertissement et qui arrêtent aussi les projets des plus agiles et des plus vaillants. Tout comme l'oiseau qui est pris au filet. Et un oiseau pris au filet n'est pas nécessairement mort en passant. Il peut être en cage bien longtemps, par exemple. Il peut finir dans le poêlon aussi. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que la comparaison avec les poissons et les oiseaux sans défense, mais ça souligne que les hommes, en dépit de toute notre capacité, on est aussi démunis que le reste des créatures. C'est pas parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est pas parce que l'homme est vraiment pas comparable aux animaux que l'homme n'a pas cette faiblesse
aussi incontrôlable qu'un oiseau qui se fait prendre au filet. On ne contrôle pas les événements de la vie. Et on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. On l'a assez vu dans ce livre-là. Et il nous le rappelle encore. Le sage, comment on doit vivre avec ça? Bien, le sage doit être reconnaissant de ses victoires, sachant que le résultat ne dépend pas juste de lui. À chaque fois que vous vivez des réussites dans vos entreprises, dans vos œuvres, dans vos courses, mettez ce que vous voulez, gardez-vous ou gardons-nous, cultivons la reconnaissance, sachant que le résultat ne dépend pas juste de nous. Le résultat a aussi dépendu de circonstances favorables, que Dieu est souverain devant nous. Et ça, en passant, les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, ils n'aiment pas s'entendre ça. Parce que eux, c'est la réussite et le mérite. J'ai fait des efforts, j'ai travaillé pendant 20 ans, je mérite de récolter. Aller expliquer ça à un athlète que ça fait 20 ans qu'il s'entraîne jour et nuit pour aller aux Olympiques, puis qu'il se foule une cheville parce qu'il y en a un qui qui a barré les pattes. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut réaliser les choses. Il faut se garder une petite gêne. Versets 13 à 16. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Ça aussi, c'est un texte intéressant. Premièrement, les paroles des gens, selon leur position sociale, les sages de basse condition sont rarement écoutés. Il y a vraiment des grands contrastes ici. Premièrement, il dit une petite ville avec peu de gens. Et le contraste, on a un roi puissant et grand. Mais néanmoins, il va parler de la sagesse qui peut conquérir un roi puissant et grand. Est-ce que le sage sauva la ville? Si vous avez la même version que moi, vous allez dire oui. Mais puisque c'est toujours une richesse de lire plus d'une version et de lire des commentaires, je vous relis le même verset dans la Sommeur. Le temps que je le trouve, là. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Oh oh! On a une version qui dit qu'il sauva la ville avec sa sagesse, mais on a une version qui dit qu'il aurait pu sauver la ville. Et croyez-moi qu'il y a pas mal de commentaires. Personnellement, je suis du côté de la Sommeur, qui aurait pu sauver la ville. Parce que ça semble vraiment concorder avec le reste du texte de l'Ecclésiaste. Et le verbe qui est utilisé dans d'autres endroits dans l'Ancien Testament, dans le même sens négatif aussi. On le voit dans les deux sens. Donc, plusieurs pensent que cette traduction convient avec l'enseignement du Qoéleth, donc qui aurait pu. C'est que la sagesse du pauvre, finalement, n'a pas été prise en considération. Le pauvre n'a pas pu sauver la ville. Pourquoi? Pas parce qu'il manquait de sagesse, c'est qu'il n'a pas pu se faire entendre son conseil. Pourquoi? Parce que sa position sociale est méprisée. Il n'y a personne qui veut l'écouter. Ah, les méchants, hein? Ils ne veulent pas écouter le pauvre. Et d'un autre côté, si il a sauvé cette ville, si on prend l'autre version, s'il avait sauvé cette ville, bien, on n'a même pas gardé en mémoire son nom et son service. Et encore moins, il n'a pas été récompensé. Pire encore, probablement que la gloire d'avoir sauvé la ville a été donnée à un autre que lui.
Donc, c'est un double mépris, ici. Être pauvre, c'est déjà... C'est pas une bénédiction dans les Écritures, la pauvreté, là. Être pauvre, c'est déjà un fardeau que tu portes en tant qu'être humain. Et en plus de ne pas être écouté à cause que tu es pauvre, ça, c'est un double mépris. Et on juge tellement à l'apparence. Donc, ça aussi, c'est une grande leçon pour nous. La solution, c'est quoi pour nous, le croyant? C'est toujours voir l'autre comme étant comme au-dessus de nous. Toujours. Pourquoi? C'est parce que Dieu utilise les gens, non selon l'apparence, mais selon leur cœur. Et nous, on voit et on juge instinctivement et instantanément par l'apparence. Donc, si on développe la culture de l'humilité, de voir les gens comme étant au-dessus de nous, bien, on risque de ne pas passer à côté de ce que Dieu donne aux frères comme don pour nous. Le verset 17, il faut finir, hein? Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Mais encore une fois, un sage, c'est premièrement quelqu'un qui parle dans le calme. Pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'il va être mieux entendu ou c'est parce qu'il sait qu'il risque et qu'il augmente ses chances d'être écouté en parlant calmement. Tout simplement. Et il nous invite à ne pas imiter le chef. Pas parce que c'est un mal d'être chef, mais de ne pas imiter le chef qui, de par sa fonction, se permet de crier ou de parler fort ou d'être un peu malcommode. De toute façon, le seul résultat qu'il va obtenir, c'est une obéissance à contre-cœur. Ce qui n'est jamais payant, en passant. Donc, le sage est invité, et il le sait, de parler calmement, puisqu'il augmente tout simplement ses chances d'être écouté. Et c'est la même chose pour nous. Hein? Tu sais, quand il dit ne parle pas fort ou ne te lève pas quand quelqu'un est en colère après toi, sois calme, laisse passer la chose. Si tu lèves le ton un petit peu, tu viens de mettre de l'huile sur le feu, ça va finir en crépave de chignon. Tu as un pouvoir de rester calme, de parler calme, ça peut marcher. Et le verset 18, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Il faut mettre le verset 1 du chapitre 10, sinon on manque de quoi. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Il va appuyer. Premièrement, la sagesse est comparée à quoi? À des instruments de guerre. C'est pas n'importe quoi. Mais une seule maladresse peut gâcher beaucoup de biens. Une seule maladresse. Un seul pécheur fait tout avorter. Et est-ce qu'il parle de la sagesse? Est-ce qu'il parle que c'est le sage qui va commettre un acte de folie ou est-ce qu'il parle d'un pécheur extérieur du sage? Il ne le précise pas et en passant, ça peut être les deux sans problème. Rappelez-vous de Salomon, la fin de sa vie. Salomon, assez sage, vu, décrit comme l'homme le plus sage, quand même fait des folies à la fin de sa vie qui a résulté à un schisme, une division du royaume, c'est pas n'importe quoi. Pensez à Adam. Un seul acte de folie, un seul acte de désobéissance, et nous voilà tous dans le même pétrin. Donc, des conséquences épouvantables. Il va appuyer avec son exemple des mouches et l'huile. Vraiment intéressant, encore une fois. Souvenez-vous de ce que ça vaut, de l'huile, un parfum. Donc, une huile pour un parfum délicat et de grand prix. Et une mouche, une simple mouche, qui vient mourir dans l'huile. Ça y tentait, mourir là. Et une fois immergée, ben, elle va le dégager à une autre odeur et il y a des conséquences tragiques. Le parfum, qui est un symbole de réjouissance, de richesse, d'un grand prix, gâché par une simple mouche. Une simple et bête mouche, à la mauvaise place, au bon moment. Temps et événement. Eh bien, personne ne se méfiait qu'elle pourrait gâcher un si grand parfum en passant. Mais ça peut arriver.
Et en passant, personne ne se souviendra du bon parfumeur. En d'autres mots, la personne qui avait la notoriété de faire des bons parfums, ils ne s'en souviendront plus. Ils vont se souvenir de quoi? Du moment de folie. Ils vont se souvenir de quoi? Qui en a créé un avec une mouche qui puait. Ils vont en perdre sa crédibilité par un événement fâcheux, niaiseux, petit moment de folie. Son point est là. Un seul acte de folie peut paraître banal en passant, mais personne ne connaît réellement les conséquences qui peuvent infecter la vie des gens ensuite. Et ça aussi, c'est encore une grande leçon pour nous. Attention de ne rien prendre pour acquis. Comptez sur la grâce de Dieu et ne nous donnons pas de petits actes de folie prétendant que c'est sans conséquence. Qui sait où est-ce qu'une parole dite faussement d'une personne va arrêter? Personne ne le sait. Fait qu'encore une fois, c'était l'exemple. Pensez à David et Bathsheba, par exemple. Fait que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on passe rapidement 10 parties de 11, on clôture dans l'autre semaine sur 12, puis on revient avec le refrain sur le bonheur un dernier dimanche. Merci tout le monde.